Alors, dans cette petite vidéo, ce qu'on va voir, c'est vraiment les débuts du projet. Alors, j'ai une fenêtre Scratch d'ouverte avec Scratch 2.0, donc le Scratch Web. Présentement, j'ai aucune programmation. Je suis vraiment à la partie de départ. Alors, ce que je vais faire, moi, le type de projet que je vais faire, c'est un projet où je vais avoir, par exemple, des morceaux de robots qui vont se construire. Alors là, je vais faire quand même rapidement, dans cette vidéo-là, un nouveau lutin. Puis ce nouveau lutin-là, ben, le premier costume, ce sera un costume qui sera vide. Puis je vais dessiner un deuxième costume qui là, ben, ça va être la tête de mon personnage. Alors une tête avec, par exemple, je vais y mettre une couleur particulière, tiens, comme ça. Je fais ça quand même, comme je disais, assez rapidement parce que le but de cette vidéo-là, c'est pas nécessairement euh, de de travailler la partie graphique, quoique je veux que vous me fassiez quand même un graphique qui a du sens, mais bon. Alors ça, c'est mon premier. Celui-là, je prends le bouton de droite, je fais dupliquer. Mon deuxième costume, on va ajouter un élément. Donc, à chaque costume suivant, on ajoute un élément. Par exemple, je pourrais y ajouter quelque chose comme ça, que je vais remplir. On va remplir cette partie-là ici aussi. Ici, je vais faire un zoom plus pour venir remplir cette partie-là. Voilà. Je vais aussi copier celui-là. Puis là, je pourrais ajouter, par exemple, des bras. Tiens, mettons que je prends ça ici pour lui rajouter des beaux petits bras orange. Un bras ici. Un bras comme ça. Et bon, je pourrais rajouter juste un bras à la fois, autant de costumes que je veux. Je pourrais mettre 10, 15 costumes différents. Bon, là, je vais en mettre seulement 4 pour le projet. Ensuite, mon animateur, ben ici, je pourrais garder mon chat comme animateur, mais je pourrais aller me chercher un autre personnage. Je vais aller me chercher, par exemple, dans la bibliothèque Scratch, plutôt la bibliothèque Scratch qui est ici. Je vais aller me chercher des, par exemple, bon, tiens, je vais prendre un papillon. Ça va être mon animateur. Alors, j'ai mon animateur qui est ici. Je vais effacer ces costumes-là. J'en ai plus de besoin. Supprimer. Celui-là aussi. Je veux simplement ce costume-là pour mon animateur. Je pourrais aussi changer ma scène, mettre une scène en arrière, tout ça. Je vais tout simplement mettre présentement une couleur de scène comme celle-là pour mettre un petit peu de couleur. Voilà. Mais j'aimerais ça qu'on travaille quand même dans ce projet-là, le côté esthétique. Alors là, je vais avoir tous mes éléments de bien placés. Quand, par exemple, mon projet va débuter, ben celui-là, il va falloir faire attention. J'aimerais ça qu'il soit simplement vide. Ça va me prendre également mes boutons de matière. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter des nouveaux lutins. Et chaque nouveau lutin, dans le fond, je vais prendre un bouton que je vais mettre d'une certaine couleur à l'intérieur. Et je pourrais, par exemple, prendre du texte. Puis attention, avec le texte, pour avoir des accents, je crois que c'est ça ici qu'il faut prendre. Je vais l'essayer. Bon, tiens, je vais avoir mat, qui sera une première matière. Après ça, je peux prendre, par exemple, ce costume-là, le dupliquer, venir changer le texte. Donc, vous sélectionnez la partie texte qui est ici pour je vais plutôt la déplacer, tiens, puis je vais l'effacer. Je vais remplir à nouveau mon bouton. Je pourrais changer la couleur aussi de celui-là pour mettre une deuxième couleur. Non, plutôt ce que je suis en train de faire, ça ne fonctionne pas. Là. C'est pas cette partie-là, c'est ici qu'il faut que je vienne dupliquer mon lutin pour être capable de faire des boutons différents. Alors, je vais dupliquer. Mettons, je vais me faire 4 matières. On me demande d'en avoir 6, mais je vais en mettre 4 ici juste pour faire l'exemple. Ils sont gros un peu. Il faudrait peut-être que je les rapetisse, quoique mon animateur aussi pourrait être rapetissé. Bon, vous pouvez jouer avec la grosseur de vos matières. Moi, je vais les mettre ici, les 4 matières. Et puis là, ben, je vais aller les modifier parce que celle-ci,
je vais venir placer le texte que je vais appeler français. Oups. Avant de faire ça, je vais plutôt sélectionner toute cette partie-là ici pour venir la remplir. Je vais l'enlever tout simplement. Et je vais remplir d'une autre couleur. Celui, le bouton-là, il sera orange. Du texte que je vais mettre en noir. Je vais encore choisir toujours le même texte que là, je vais appeler, par exemple, français. Voilà. On peut venir le centrer. Un autre bouton, celui-là ici, je pourrais le modifier lui aussi. Alors, vous voyez là, comment on pourrait modifier chaque bouton là-dedans, là, ici. Là. On peut venir remplir. Il y a un petit blanc qui est là. Une autre matière que je pourrais appeler anglais. Voyons. Ah yes. OK. Et finalement, une autre matière que je vais appeler science. Tiens. Celle-là ici. Je remplis encore de toute la même... Non, c'est pas la même couleur. Tiens, je vais changer d'une autre couleur. On va prendre celle-là. Et puis là, je vais venir choisir... je vais aller écrire SCI. Voilà. Bon, je pourrais le centrer. Il est pas mal centré, mais on peut le déplacer comme ça. Alors, j'ai mes 4 matières qui sont là. Ça, j'aurai besoin de ça. Si je fais un projet choix de réponse, alors moi, je vais faire un projet choix de réponse. Si je fais un projet de choix de réponse, ce qu'il va falloir faire, c'est que je mette des boutons. Un premier bouton que je vais remplir aussi d'une certaine couleur. Alors, ça va être mes choix de réponse. Puis là, mes boutons choix de réponse, je vais les mettre tous identiques. Alors, ce bouton-là ici, je vais le remplir de bleu. Alors, bon, peu importe où ils sont situés dans l'écran pour le moment, c'est pas important. Je vais plutôt copier celui-là. Pas info, mais plutôt dupliquer. Je vais le dupliquer. 4 choix de réponse. Et après les avoir dupliqués, c'est là que je vais aller identifier, par exemple, ça va être le choix de réponse A. A. Celui-là ici, choix de réponse B. Celui-là ici, choix de réponse C. Et finalement, celui-là ici, ce sera le choix de réponse D. Bon. Maintenant, ce que je vais faire, là, c'est que je vais aller renommer chacun de mes personnages. Celui-là, je vais l'appeler choix D. Celui-là ici. Alors, vous voyez, là, il va... plutôt, c'est ici qu'il va falloir que je vienne les renommer. Choix D. C'est important de renommer ces lutins parce que dans ce projet-là, on va en avoir plusieurs lutins. On pèse sur le petit I pour information. Choix B. Et je vais continuer comme ça. Je vais aller aussi nommer mes matières. Celui-là ici va s'appeler français. Je vais laisser tomber l'accent parce que des fois, ça peut causer des problèmes dans la programmation. Celui-là ici, je vais l'appeler, par exemple, c'est mon robot à construire. C'est mon objet qui est à construire. Et finalement, celui-là ici, je vais l'appeler animateur. Et là, je vais prendre le temps, je vais fermer la vidéo, mais je vais prendre le temps d'aller renommer chacune de ces choses-là qui sont ici. Voilà. Ça, c'est les objets, les lutins que ça me prend pour commencer mon projet. On pourra en ajouter selon l'originalité du projet qu'on fait et tout ça, mais ça prend un minimum de boutons comme ceux-là. Les A, B, C, D pour être capable d'aller cliquer dessus, pour choisir la bonne réponse et tout ça. Alors, ça prend ces lutins-là.